Bonjour à tous et bienvenue à ce cinquième et dernier tutoriel de la série Photoshop. Et oui, on est déjà arrivé presque à la fin des tutoriels. Donc, dans ce qu'on va voir dans ce tutoriel, c'est les fonctions des calques de réglage et on va aussi se préparer à la création de l'exercice final, c'est-à-dire les lettres de feu. Donc, je vais vous expliquer comment importer des textures et des brushes, des formes de pinceaux dans Photoshop pour que vous facilitez votre tâche lors de la création de l'exercice final. Donc, on va tout de suite commencer avec ce qu'on a à l'écran. C'est probablement méconnaissable à cause de la quantité de calques que j'ai ajouté là-dessus. Vous pouvez voir sur le côté ici, dans le gestionnaire des calques, il y en a plusieurs. Donc, j'ai ajouté plein de calques de réglage sur une photo de la ville de Boston. Et j'ai mis le logo perspective dans le coin et j'ai changé la couleur. Donc, on va commencer par ça. Les calques de réglage sont situés par défaut ici, dans vos outils. Donc vous pouvez voir, là, vous en avez vraiment plusieurs. Vous avez luminosité, contraste, niveau, vous en avez plein. On va faire le tour des plus importants. Mais on va porter notre attention sur celui-là ici. Donc c'est un teinte et saturation. Teinte et saturation, ce que ça fait sur une photo, sur un objet normal qui a une seule couleur, ça va simplement changer la couleur. Mais sur une photo comme celle qu'on a en arrière, ça va changer la teinte tout en conservant le contraste, tout en conservant le contraste qui était déjà là avec les couleurs d'origine. Donc ça peut être intéressant parfois quand vous voulez ajouter une touche spéciale à une photo qui a des couleurs naturelles. Bref, donc cette teinte saturation là, malgré que le calque soit sur le dessus, s'applique seulement au logo en dessous. Vous pouvez voir si j'enlève la visibilité du calque, on voit seulement le logo perspective qui change de couleur. Bref, pour accomplir ce genre de lien là entre les calques, vous devez peser sur la touche Alt de votre clavier et positionner votre souris entre les deux calques et cliquer. Donc là, je l'ai enlevé. Mon teinte de saturation s'applique à toute la photo au lieu de seulement le logo perspective. Et si je le refais, voilà, le logo perspective redevient jaune. La photo retrouve son état d'origine. Donc, c'est ça pour ça. Puisque c'est réglé, je les supprime. Alors, commençons par les calques. Le premier, balance de couleur. La balance de couleur, vous pouvez voir, ça fait pas un effet majeur parce que c'est les paramètres que je lui ai donnés, mais ça pourrait faire une grosse différence. Ce que ça a fait, c'est que le nom le dit, ça a rajouté un équilibre entre les tons qu'il y a là ici. Si on rentre dans les options de la balance de couleur, on peut voir qu'on a les trois canaux, donc rouge, vert, bleu, et on peut regarder, on peut changer l'équilibre. Donc si je joue avec le glisseur ici, donc c'est ce que ça fait. Ça peut être utile parfois si vous aimeriez par exemple, je ne sais pas si Patrick vous le fera faire cette année, mettre votre corps sur un nouveau fond. Vous allez devoir, votre corps qui a été détouré, vous allez devoir mettre une balance de couleurs sur vous pour que les couleurs qui ressortent de vous soient similaires à celles de l'arrière-plan. Donc une balance de couleurs peut être utile pour ça. Teinte saturation, je vous l'ai déjà expliqué, donc je peux vous montrer ce que ça fait avant-après. C'est assez drastique parce que j'ai mis une teinte complètement bleue sur la photo qui était rendue rouge à cause de mon autre balance de couleur et bref. Donc, on enlève ça. Ensuite, les courbes. Les courbes, encore une fois, c'est des ajustements de contraste et tout. Dans le fond, ça se présente sous forme de diagramme. C'est en fonction de l'entrée et de la sortie des canaux. Donc, vous pouvez rajouter des points dans la courbe, modifier sa position pour changer les contrastes, la luminosité. Donc, plus la sortie est loin, plus ça va être foncé. Et en tout cas, bref, à vous de l'explorer. Il y a vraiment une multitude d'options. Et c'est comme ça, je vous montrerai pas tous les calques de réglage parce qu'il y en a plusieurs, ils ont toutes des fonctions différentes, d'autres qui sont probablement pour des usages plus professionnels que le nôtre, mais vraiment, il y a vraiment plusieurs choses à faire avec ça. Luminosité, contraste, le nom le dit, il est juste ici. Encore une balance de couleurs donc que j'avais ajouté sur la photo originale qui est plutôt bleue, donc j'avais ajouté une balance de couleurs qui faisait en sorte que tout le rouge ressortait davantage. Vous trouverez aussi dans les calques de réglage les fonctions comme le noir et blanc ou le négatif. Ensuite, on va donc passer aux éléments que vous aurez besoin pour la création du tutoriel final. Donc, je vais amener votre attention ici à la barre d'outils que vous connaissez grâce au tutoriel précédent. Donc, l'outil pinceau, par exemple, je ne vous avais pas mentionné, mais chaque outil a sa panoplie d'options dans la barre en haut lorsqu'il est sélectionné.
Donc, pour ce qui est du pinceau, lorsque vous allez créer votre nom en lettres de feu, vous allez vouloir mettre des formes de fumée sur vos lettres pour ajouter un look plus réaliste. Et pour ces formes de fumée-là, vous allez les charger dans Photoshop sous forme de pinceau. C'est un fichier brushes qu'on appelle. Donc pour l'ajouter à Photoshop, vous allez aller ici sur le petit menu déroulant de la grosseur de votre pinceau et aller cliquer sur la roue d'engrenage et vous allez aller dans charger les formes. Bien entendu, vous allez trouver le dossier dans lequel vous aurez mis le brushes de fumée et vous allez l'ouvrir tout simplement. Une fois que c'est fait, vous allez voir que vos brushes de fumée sont ici. Par contre, je pourrais prendre celui-ci et mettre mes fumées. Donc mauve comme ça, c'est sûr que c'est pas très beau, mais ça pourrait être en blanc comme ça ici. Ça a déjà de l'air de plus de la fumée. Vous pouvez essayer avec du gris ou du noir, ça va être à vous de décider lors de votre création de lettres de feu. Donc, c'était cela pour les brushes. On va passer aux textures. Donc, je vais créer un nouveau calque avec le raccourci clavier Command Shift N. Comme ça, j'ai créé un nouveau calque. Donc, sur ce calque-là, je vais mettre un beau gros carré pour vous montrer. Un beau gros carré. On va le grandir comme ça, encore dans les options du brush. Comme ça, un gros carré blanc. Et on va aller dans les options du calque, dans incrustation de motifs. Et c'est ici que vous allez pouvoir choisir les options de votre motif. Si vous cliquez sur la roue d'engrenage, même principe que le brush, vous pouvez charger un motif. Donc, mon motif est ici. Ouvrir. Et vous pouvez voir que le motif que vous utiliserez est arrivé. Alors, le motif est là sur mon calque. Donc, c'est ça que vous utiliserez lors de la création de vos lettres de feu. Finalement, j'aimerais porter votre attention sur une dernière partie importante de Photoshop, les options de vos calques. Je vous ai montré comment les gérer, mais il y a plusieurs options pour les calques que j'avais oublié de vous mentionner. C'est-à-dire l'opacité qui peut être très utile, qui vous sera très utile dans la création de vos lettres de feu. Donc j'ai changé l'opacité du calque avec le slider ici. Alors c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouvera au début de l'exercice final et on va voir si vous avez bien compris l'ensemble des notions abordées lors des 5 tutoriels. À bientôt!